La parole est à Madame Josiane Cordeloup. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je souhaite vous alerter sur la catastrophe économique et financière qui risque de décimer une profession entière si rien n'est fait. En effet, seules les discothèques font encore à ce jour l'objet d'une fermeture administrative, contrairement aux cafés-restaurants qui ont pu reprendre leur activité à partir du 2 juin, sous réserve d'observer strictement des gestes barrières. J'ai reçu les gérants des discothèques de ma circonscription qui m'indiquent qu'une réouverture le 21 septembre, comme semble le prévoir le gouvernement, entraînera le dépôt de bilan de 90% des établissements installés en Saône-et-Loire. À l'échelle du pays, ce sont 1600 discothèques et 120 000 emplois directs qui sont menacés si l'autorisation de rouvrir ne leur est pas accordée dans les plus brefs délais. J'ai bien conscience que le virus est toujours là. Mais que constate-t-on avec la fermeture prolongée des discothèques? Le contraire de l'effet recherché, avec la tenue de fêtes clandestines organisées à partir de sites dédiés comme soirées privées sur le net ou bien par le biais des réseaux sociaux. Ce sont ainsi des milliers de jeunes qui se réunissent lors de fêtes improvisées dans lesquelles aucune mesure de protection sanitaire n'est respectée. Les gérants de ces établissements sont des professionnels responsables, parfaitement à même d'organiser des fêtes dans le strict respect des gestes barrières. Continuer de leur interdire de reprendre leur activité revient à les traiter en coupables et à condamner la plupart d'entre eux à disparaître du paysage économique et de notre patrimoine culturel, populaire et festif. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous presse d'écouter l'appel au secours de ces hommes et femmes qui ne méritent pas l'ostracisme actuel que leur oppose le gouvernement. Aucune entreprise ne peut survivre à 7 mois de fermeture. Il y a urgence, Monsieur le Premier ministre. Quelle solution allez-vous proposer à ces derniers, Madame la députée, dont la seule chance est de pouvoir retravailler? Merci. Ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Josiane Cordeloup, vous venez de recevoir des applaudissements fournis de tous les bancs de cette Assemblée nationale et pour cause. Le seul élément que j'enlèverai de votre question, c'est le mot ostracisme de la part du gouvernement. C'est inutile et c'est factuellement faux. Vous avez raison, Madame la députée, de rappeler que les discothèques sont fermées pour raisons sanitaires. Elles l'ont été parfois ouvertes dans certains pays et parfois refermées. La Suisse, la semaine dernière, a enregistré un cas dans une discothèque qui a conduit, je crois, au confinement de 300 personnes du jour au lendemain, avec des risques de diffusion communautaire. C'était le cas aux États-Unis. L'Allemagne a mis en place des règles assez strictes, puisque je crois que la danse y était autorisée en position assise. L'Italie a autorisé des groupes indépendants les uns des autres à danser lorsqu'ils étaient arrivés ensemble ou issus de la même famille. Vous comprenez bien que chaque pays essaye de faire comme il peut. La France a pris la décision de ne pas rouvrir les discothèques en l'état, compte tenu de la situation sanitaire et des risques. Ce n'est pas la faute des acteurs du monde de la nuit, ce n'est pas non plus la faute des personnes qui dansent et qui font la fête, et on peut parfaitement le comprendre. C'est la faute à un virus, c'est la faute à un virus qui circule et des conditions qui permettent au virus de se transmettre et de mettre en danger tout le plan de levée du confinement qui a été réussi et mis en œuvre par le Premier ministre alors qu'il n'était pas encore Premier ministre. Madame la députée, il faut accompagner les acteurs du monde de la nuit et nous voulons accompagner les acteurs du monde de la nuit. Personne ne peut survivre à la fermeture d'une activité économique pendant 7 mois, vous avez raison. Mais le gouvernement, l'avez-vous remarqué, Madame la députée, n'a laissé mourir personne de son activité économique depuis le début de la crise, ni les salariés avec 12 millions de salariés au chômage partiel, ni les artisans, ni les indépendants, ni les commerçants qui, mois après mois, ont perçu des aides. Et c'est tout à fait normal. Et l'État sera en rendez-vous pour venir en aide aux acteurs du monde de la nuit. Je ne veux pas répondre à la place du ministre de l'économie et des finances et de la relance. Mais sachez que j'avais demandé la semaine dernière à ce que les représentants de la filière soient reçus à mon ministère par Laurent Pietraszewski, qui était alors secrétaire d'État. Nous n'abandonnons pas les acteurs du monde de la nuit et j'ai conscience des fêtes clandestines, j'ai conscience des bars qui ne jouent pas le jeu. Il faut qu'il y ait du contrôle. Merci, Monsieur le Ministre.